tous, que la paix, la joie et l'amour vous soient multipliés. Alors, c'est vrai que je peux parler de moi parce que en fait, dans mon passé, j'ai fait toutes les erreurs pas possibles et inimaginables. Alors j'avais un zèle, ce zèle était un zèle amer, ce zèle était destructeur, tout en voulant vraiment faire la volonté du Père. Et je voyais pas le mal, je voulais pas faire le mal. Et d'ailleurs, c'est un zèle dans lequel je me croyais vraiment proche du Père et être dans la volonté, et que j'étais dans la volonté du Père de toute manière. Et j'aimais vraiment le Père de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Et quand je parle de toute ma force, je sais de quoi je parle. Du coup, c'est la période la plus difficile que j'ai pu vivre. Parce que c'est une période où il y a tant de confusion, où il y a des choses qu'on débute. En fait, quand on débute, on apprend beaucoup de choses sur le coup. On a beaucoup de choses à apprendre aussi. Et donc, on a une soif, cette soif qui n'est jamais étanchée. Parce qu'en fait, en réalité, on croit qu'il y a des milliards de choses à comprendre, mais en fait, il n'y a qu'une seule chose à comprendre, et cette chose, c'est que en fait, Christ est tout en tous, et que nous n'avons rien besoin de plus que Christ en nous, et que le Saint-Esprit, qui d'ailleurs manifeste Christ en nous, nous conduit dans toute la vérité, et que c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Et c'était simplement ça que j'avais à comprendre. Mais le problème, c'est que il y avait tant de doctrines, tant de théologie, que en fait je voulais tout connaître, et j'ai pratiquement tout connu d'ailleurs. Donc du coup j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des jours et des années à étudier toutes les théologies qu'on pouvait trouver sur internet, que ça soit pentecôtiste, que ça soit baptiste, que ça soit adventiste, même témoin de Jéhovah. Toutes les théologies que je pouvais trouver, je les étudiais. Donc quand il y avait des théologies qui ne correspondaient pas trop selon le critère et l'intelligence charnelle dans lequel je pouvais m'imaginer Dieu, bah, je les rejetais et j'acceptais ceux qui étaient mieux à mon veau d'or, c'est-à-dire à l'image que je me faisais charnellement de Dieu. Et du coup, tout en lisant la Bible aussi, il y a la Bible que j'ai beaucoup épluchée, etc. Et cette Bible que je voyais avec des lunettes, parfois baptistes, parfois pentecôtistes, parfois adventistes, parfois évangéliques, parfois témoins de Jéhovah. Et je regardais la Bible de toutes ces manières, de toutes ces formes, de toute la manière, les formes que les hommes, dans leur théologie, dans la manière de concevoir le Père, pouvaient concevoir. Donc c'était ça pendant des années. Et j'en ai beaucoup souffert parce qu'en fait, j'étais jamais rassasié. Et du coup, un jour, j'ai lu dans la Bible que, en fait, que si on venait boire dans la fontaine du Yeshua, nous n'aurons plus jamais soif. Et moi, j'avais tout le temps soif et je savais qu'il y avait un problème quelque part. En plus de ça, je cherchais des mystères dans où il n'y avait pas de mystère. J'essayais de comprendre, j'essayais de comprendre des choses dans la Bible qui étaient déjà bien claires. Et du coup, je voyais des mystères dans chaque verset, etc. Et c'était très difficile, vraiment une grosse perte de temps. Et je vois aujourd'hui aussi beaucoup de frères et sœurs qui sont dans ce domaine-là. Et je peux comprendre dans quel état ils peuvent être. Bien sûr que cela m'a donné beaucoup de force, beaucoup de puissance, beaucoup de désir de vouloir encore creuser, parce qu'en fait il faut comprendre comment la chair est faite, comment il faut se connaître, il faut connaître l'espèce humaine, et quand on connaît l'espèce humaine, on peut comprendre que en fait l'humain, le cerveau humain aime connaître, aime savoir, aime rechercher, aime développer, etc. Chercher des mystères où il n'y en a pas, etc. Donc, c'était pas... Moi, je pensais que c'était le zèle que le Père me donnait, mais en vérité, c'était simplement charnel. Et la chair peut être zélée quelque chose de puissant. La preuve en est, c'est que Saul de Tarse, quand il était pharisien, il n'avait pas du tout cerné Yeshua en tant que fils de Dieu, et il n'avait pas du tout cerné le message même de Yeshua, et du coup dans son zèle il allait tuer les chrétiens, et du coup c'était un zèle
mais il pensait que c'était un zèle pour Dieu. Et moi, c'était la même chose, sauf que moi, c'était plus pour tout ce qui était connaissance. Donc j'avais un cerveau rempli de connaissances. Ce cerveau qui était rempli de connaissances était segmenté par rapport à... fragmenté plutôt, excusez-moi, fragmenté par rapport aux diverses dénominations chrétiennes dans lesquelles j'ai puisé ces théologies. Donc du coup, je pouvais m'entendre avec des pentecôtistes, avec des baptistes, avec des témoins de Jéhovah, avec des adventistes, etc. Toutes les dénominations chrétiennes qu'on peut imaginer, bah, je pouvais être face à eux et parler même de leur théologie, je pouvais leur parler de leur théologie, mais en plus développée et en plus recherchée. Et du coup, autant que je pouvais être chez les baptistes ou les adventistes, on pouvait dire que ces gens-là pouvaient me considérer comme quelqu'un qui connaissait Dieu, mais en vérité je connaissais que de la théologie, je connaissais que des doctrines. Et du coup, cette souffrance dans laquelle j'étais, en vérité, c'est que je me retrouvais pas. Je me sentais éloigné du Père. Une fois je pensais que c'était ça. J'étais à fond dans une doctrine, par exemple pentecôtiste, on va dire, et j'étais tellement persuadé que c'était ça que que non seulement j'avais cette théologie, mais ça ne me suffisait pas. Je cherchais le mystère derrière cette théologie. Et du coup, à un autre moment, je tombe sur Internet, sur des gens qui parlent et tout, et ça m'intéresse en fait, et ça n'a rien à voir avec ce que j'avais appris. Donc, j'adoptais cette théologie-là sans savoir c'était quelle dénomination. Mais je savais, à force de faire le tour, je sais aujourd'hui, quand quelqu'un me sort quelque chose, me parle de la Bible, je peux dire que cette personne est baptiste, je peux dire que cette personne est adventiste, je peux dire que cette personne fait partie de la branche des baptistes ou par exemple il fait partie des assemblées de Dieu, des ADD, etc. ou l'assemblée des frères, ou je peux dire que cette personne fait partie des témoins de Jéhovah, ou je peux dire que cette personne fait partie des adventistes, ou je peux dire que cette personne fait partie etc. Je peux même, parce qu'il faut savoir que parmi les grands noms pentecôtistes adventistes, il y a des sous-branches, quoi. Et du coup, je pouvais même dire les sous-branches dans lesquelles les gens pouvaient faire partie. Donc c'était vraiment un développement intellectuel incroyable, un travail de longue haleine. Pour être docteur, il y en a qui mettent, je sais pas, 7 ans, 8 ans d'études après le bac, ou même un peu plus, je sais pas quoi. Pour être ingénieur, ils mettent 4-5 ans d'études après le bac. Ben moi, j'ai mis au moins... des années, 7 à 8 ans d'études pour arriver à avoir cette forme d'intelligence charnelle des Écritures. Et du coup, aujourd'hui, les personnes ne s'aperçoivent pas de ça. Moi, je m'en apercevais pas. Pour moi, c'était le Saint-Esprit qui m'enseignait, qui me parlait. Et en vérité, non, on s'en aperçoit pas. Vous là maintenant qui m'écoutez, vous êtes peut-être dans cet état-là. Vous en apercevez pas. Il faut être vraiment sincère envers nous-mêmes pour pouvoir se poser les bonnes questions et pour pouvoir aller vers le Père en disant mais Père, dépouille-moi de toute cette richesse, cette fausse richesse, cette richesse de la parole que je crois venir de toi, bah dépouille-moi de ça. Parce qu'en fait, je me crois riche. Et en fait, c'était vraiment ça. Vraiment, le truc de Laodicée, c'est vraiment ça. Je me croyais riche de la parole, riche de la connaissance. Je pensais même que quand je disais même révélation, ce que j'entendais des autres, quoi, en fait. J'adhérais à ce que les autres disent et je disais que c'était une révélation, en fait. C'est n'importe quoi, en fait. Et du coup, pareil pour vous, la plupart des révélations, vous ne l'avez pas ailleurs que ce que vous entendez sur Internet, ce que vous voyez dans les livres, ce que vous lisez dans la Bible. Mais en fait, c'est très rare que Dieu vous parle directement et que vous considérez ça comme une révélation, parce que la révélation, c'est quand Dieu vous parle directement et personnellement. Donc du coup, ce mensonge-là est le pire que nous pouvons vivre en tant que chrétiens, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait tourner en rond et qui nous fait croire que nous sommes vraiment ancrés dans la foi, ancrés dans la connaissance, que Dieu nous parle vraiment, qu'on a vraiment construit par Yeshua, qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça. Et c'est juste quelque chose qui reste dans la tête, et ça reste dans la tête, ça ne descend pas plus bas. Et du coup, dans ce mal-être, ben, à la fin,
je rends gloire à Dieu parce que lui-même m'a stoppé, m'a freiné. Et d'ailleurs, d'après les vidéos que je fais sur moi-même, vous pouvez comprendre que Dieu m'a freiné plusieurs fois. Et c'est ça l'amour que le Père a pour nous. Parce qu'il sait que nous, en fait, on est comme Saul de Tarse. Saul de Tarse, dans son zèle amer, dans son zèle charnel, eh ben, il allait tuer, non, il allait persécuter les chrétiens. Et Yeshua l'a arrêté. Et justement, Yeshua l'a stoppé. Et Yeshua s'est révélé réellement à lui. Et lorsqu'il a reçu réellement la révélation de Yeshua, et ben toutes les écritures justement qu'il a étudiées pendant toutes ces années, qu'il a appris par cœur et qu'il ne voyait pas la réelle révélation de ces écritures, et ben ça lui a été révélé d'un seul coup lorsqu'il a vu Yeshua. À partir de là, Paul, Saul de Tarse qui est devenu Paul, a compris tout le fondement de toutes les écritures, en fait, qui étaient ni plus ni moins l'ombre des choses à venir, qui est simplement Christ, la révélation du Christ. Et du coup, Yeshua, toute la Bible doit nous conduire à Yeshua. Doit nous conduire à Yeshua. Parce que Paul connaissait toute la Bible, toute la Torah, mais cette Torah, cette connaissance charnelle qu'il avait, ne l'amenait pas à Yeshua. Mais la véritable révélation de la Torah, la véritable révélation du Nouveau Testament, c'est que nous puissions arriver à connaître Yeshua, à arriver à Yeshua, pas à connaître Yeshua, arriver à Yeshua pour que Yeshua puisse se faire connaître. D'ailleurs, moi, vous pouvez lire tous les livres sur moi, vous pouvez entendre tous les critiques que les gens ont sur moi, vous pouvez entendre tout ce que les gens pensent de moi, tant que vous me consultez pas personnellement, tant que tant qu'on se voit pas, tant qu'on se parle pas, vous me connaissez réellement pas. Parce qu'en fait, vous pouvez entendre parler de moi, mais vous ne m'avez pas vu. Bon, sauf que derrière les caméras, vous me voyez maintenant. Mais imaginons que je fais pas les vidéos là. Et qu'on vous parle d'Olivier, et du coup, vous penserez me connaître parce que vous aurez lu tellement de livres sur moi, vous aurez entendu tellement parler de moi, vous penserez me connaître, mais en vérité, vous m'avez jamais vu. Donc, en réalité, vous me connaissez pas. Et ben, c'est pareil. Vous pouvez lire la Bible autant que vous voulez. Vous pouvez, à l'instar de Paul, vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, parlant de Christ, de Jésus, tout ce que vous voulez. Et ben tant que vous n'avez pas une rencontre personnelle et directe avec Yeshua, et ben vous le connaissez pas. Ben moi c'était mon cas. Et du coup, de ce fait, ben, je suis arrivé à un état d'essoufflement et dans lequel j'ai vu vraiment que j'étais nu, misérable et aveugle. Et du coup, le Père s'est réellement révélé à moi parce qu'une fois que j'ai compris cela, je me suis repenti de ces démarches intellectuelles, ces démarches charnelles, ces démarches humaines dans lesquelles je me suis lancé pour justement connaître l'Éternel. Et en vérité, toutes ces démarches n'ont fait que étouffer le Saint-Esprit. Si tu crois qu'il faut dire des gros mots ou commettre l'adultère pour étouffer le Saint-Esprit, tu te leurres. Il suffit juste que tu puisses te renseigner par toi-même, t'enseigner toi-même à travers les réseaux sociaux, Internet, à travers les livres, à travers la Bible, pour que déjà tu étouffes le Saint-Esprit. Parce que Yeshua a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera, qui nous conduira dans toute la vérité. Donc il a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donc si c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité, qui d'autre peut te conduire dans la vérité? Il a dit aussi que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Donc si c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, qui peut t'enseigner toutes choses? Si ce n'est le Saint-Esprit. Parce que Yeshua a bien dit, c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses, qui nous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui sera notre consolateur. C'est le Saint-Esprit qui nous montrera tout ce qu'il a accompli, tout ce que Yeshua a accompli. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révélera toutes choses. Donc c'est-à-dire que même la parole de Dieu doit être révélée directement par le Saint-Esprit et non par rapport à ce que vous pouvez rechercher sur Internet. Bien sûr, vous me direz oui, mais il y a des gens, c'est le Saint-Esprit qui leur révèle ce qu'ils disent sur Internet. Alors je dirais, dans ces cas-là, c'est comme les personnes c'est comme l'exemple que je vous ai donné, ces personnes parlent de moi parce qu'ils m'ont vu, ils m'ont rencontré, ils parlent de moi, et eux, peut-être qu'ils me connaissent parce qu'ils m'ont vu, mais vous m'avez jamais vu, donc vous pouvez pas dire que vous me connaissez. Mais vous pouvez connaître ce que les gens ont connu oralement. Et ceux qui diront de moi, ce sera ces choses-là que vous aurez dans votre tête, mais en vérité, vous ne me connaîtrez pas, malgré que vous connaissez ces choses sur moi. Non, vous ne me connaîtrez pas.
parce qu'on n'aura jamais eu cette rencontre. Mais ces gens-là qui justement ont connu Yeshua et qui parlent de Yeshua, et ben justement, ces personnes-là ont fait cette rencontre. Du coup, vous allez dire, mais comment on doit faire? Alors, pourquoi ils parlent? Ça sert à rien qu'ils parlent, ces gens-là. En fait, toute la parole de Dieu, toute la Bible, tous les gens qui ont le ministère de la parole, tous les gens qui doivent prêcher l'évangile, c'est ni plus ni moins pour vous amener à voir votre identité, à voir qui vous êtes réellement et vous montrer votre nudité, montrer que vous êtes aveugle, montrer que vous êtes misérable, vous amener à genoux pour une réelle rencontre avec Yeshua. C'est ça qu'il faut. C'est ça. D'ailleurs, quand Pierre il a prêché après avoir été reçu le Saint-Esprit, et quand Pierre a prêché, et que je sais plus combien ils étaient tous ont entendu le prêche de Pierre, et ils ont dit comme ça, ouais, mais alors que devons-nous faire? Ils ont posé la question, ils n'ont pas dit, ah c'est bon, on connaît Yeshua, c'est super, ouais, merci et tout, maintenant je sais. Non, ils ont dit, mais que devons-nous faire? Et c'est là que Pierre les a ramenés au pied de Yeshua. Et c'est là, et une fois qu'ils ont compris cela, qu'ils se sont repentis réellement, et qu'ils ont voulu vraiment une véritable rencontre avec Yeshua, c'est là qu'ils ont pu bénéficier